Salut à toutes et à tous, je suis Vladimir et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Pixelo Music. Pixelo Music est une émission dédiée aux musiques de jeux vidéo. Nous allons voir ensemble les différentes facettes des OST du monde vidéoludique. Dans ce numéro, je vous propose de voyager au travers d'un niveau très spécial des jeux. Je parle bien des niveaux aquatiques. Oui, tout bon jeu qui se respecte contient un niveau aquatique. Autant vous dire que ce sont des niveaux que je ne porte pas du tout dans mon cœur pour leur jouabilité ou encore le stress qu'ils ont pu provoquer chez moi lorsque j'étais enfant. Et là, t'es mort. Oui, car si pour les jeux de plateforme, tomber dans l'eau signifie le plus souvent la mort, il existe toujours bel et bien un niveau dans lequel on peut nager. Si je vous parle de ces niveaux, alors que je n'aime pas les faire, c'est tout simplement parce qu'ils arborent le plus souvent une musique, géniale. L'univers sonore et musical du monde aquatique peut nous renvoyer directement à la musique du film Le Grand Bleu du réalisateur que l'on ne présente plus, Luc Besson, dont la bande originale a été composée par Eric Serra, qui, avec ses chants de baleines et de dauphins, a su créer un univers à part entière. Revenons au level aquatique de nos jeux vidéo préférés. Qu'ils soient bons ou non, le simple fait d'entendre les premières notes de leur composition me renvoie à la douceur ultime d'une eau turquoise en plein été. Et ce sûrement parce que le thème musical de l'eau est l'un des favoris des compositeurs de musique. C'est un monde à la fois connu et inconnu. Nous en connaissons plus sur la Lune que sur nos abysses. Milieu qui regorge d'animaux encore non découverts, faisant foisonner l'imaginaire sur de probables calamars géants ou autres requins centenaires. Et on sent bien que dans certains morceaux, c'est le mélange de ces deux états qui influence nos compositeurs. L'apaisement le plus total et le vertige des profondeurs. Rien de tel pour créer un imaginaire autour du monde aquatique. Ne dit-on pas « quiconque lutte contre des monstres devrait prendre garde dans le combat à ne pas devenir monstre lui-même ». Et quant à celui qui scrute le fond de l'abysse le scrute à son tour. Enfin non, on le dit pas, mais c'est quand même la classe. Je vais donc vous présenter ces morceaux aquatiques en commençant par le travail de l'immense David Wise, qui n'est autre que le compositeur des morceaux de Donkey Kong Country, développés par la société mythique Rare pour Nintendo. Il est connu pour son style de musique atmosphérique, mêlant des environnements naturels, mélodies prenantes et le tout accompagné de percussions. Dans ce morceau, il nous fait tout simplement voyager dans une stratosphère légère et douce, avec de longues nappes de synthé mimant la prise et la relâche de respiration, le tout accompagné d'une petite mélodie à la flûte pour ensuite nous plonger dans une intrigue sous-marine. Il y a une légère reverb qui mime le son d'une grotte en bord de mer, les congas pour apprécier les sonorités tropicales, et malgré une rythmique soutenue en fond, le morceau reste très apaisant. Alors préparez vos masques et vos palmes, retenez votre respiration et appréciez ce morceau que je trouve personnellement divin.
Autre morceau tout aussi magistral, d'ailleurs, comment faire une émission sur les niveaux aquatiques sans parler de Super Mario 64, qui, de plus avoir révolutionné le jeu de plateforme 3D, s'est aussi targué d'avoir une des meilleures soundtracks de la console Nintendo 64. On doit cette performance à Koji Kondo, qui est un compositeur et musicien japonais qui a principalement travaillé pour Nintendo. Il a composé les musiques originales de la plupart des jeux marquants de la firme, dont les bandes originales des séries Super Mario et de The Legend of Zelda. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Concernant son niveau aquatique, on est dans une musique un peu plus légère que la précédente, mais tout aussi dense. On sent que l'artiste a enfin pu exprimer ce qu'il avait à dire, car oui, sur les consoles précédentes, les limites des capacités de ces dernières ne permettaient pas aux compositeurs d'avoir une totale complaisance artistique. On appelle d'ailleurs ces morceaux de console 8 bits de la chiptune. Et non, sur la Nintendo 64, on est capable d'avoir des instruments qui sonnent aussi bien que le Yamaha DX7. C'est beau, hein? Ça fait du bien, hein? Je pense que les amoureux de synthé comprennent ce que je veux dire. Donc nous sommes passés de ça à une sonorité et une mélodie qui simulent les vagues qui montent et qui descendent. Une mélodie suspendue qui flotte sur elle-même. C'est un travail simple, fondamental. C'est un morceau qui va directement à l'essentiel, sans fioritures. On navigue dans cette musique comme si on se laissait bercer par l'eau. Je sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais c'est comme aller sous l'eau et se mettre face vers le haut et attendre. Et prendre conscience des remous en se laissant éblouir par le soleil, causant une perte totale de tous nos repères spatio-temporels. Eh ben c'est la même chose, mais sur une console 64 bits. On reste avec Koji Kondo et le légendaire jeu Zelda, Ocarina of Time et la Serenade of Water. Mais j'ai envie de vous parler de la musique du Temple de l'eau. Ici, nous quittons légèrement le monde sous-marin pour être transportés dans une caverne immense où vivent les auras, qui sont des êtres mystiques liés à l'eau. Caché derrière une cascade, ce monde se retrouve gelé suite à un sortilège maléfique. C'est un monde à la fois féerique et mort, nostalgique et plein d'espoir. Initialement fondé pour honorer les esprits de l'eau, mais je ne vais pas vous spoiler l'histoire d'Ocarina of Time. Et si vous n'avez jamais eu la chance d'y jouer, je vous le conseille vivement. C'est un univers inquiétant par sa quiétude. Oui, c'est alambiqué comme formulation, mais j'ai rien d'autre qui me vient. Mais je pense que vous allez très vite comprendre de quoi je parle en écoutant le morceau Water Temple, The Legend of Zelda, Ocarina of Time.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère vous avoir fait découvrir cet univers subaquatique et vous avoir transmis ce que j'aime par-dessus tout dans ces morceaux, leur composition parfaite, les environnements qu'ils créent et les différents aspects scénaristiques de la narration qu'ils génèrent chez le joueur. Il y a encore plein d'autres morceaux à découvrir, je vous invite à aller jeter une oreille à ces derniers ou de tout simplement vous procurer les jeux. On se quitte sur un autre morceau aquatique de Mario, mais cette fois de Super Mario Sunshine et le morceau Deep Sea of Mare, toujours composé par Koji Kondo et avec aussi Shinobu Tanaka que nous aurons peut-être le plaisir de découvrir dans un autre épisode. C'était Vladimir pour l'émission Pixelo Music. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines émissions qui vont sortir. À très vite sur Pixelo Music.